Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Airlazy Counter. Aujourd'hui il s'agit d'une vidéo de différenciation entre les modèles sur châssis et sur chariot et principalement par là les modèles de type classique et ST-MAX2 395-495 qui pour une majorité de ces modèles-ci existent à la fois en version sur châssis et sur chariot. Donc commençons tout d'abord avec la version sur châssis. Alors comme vous le voyez aujourd'hui on a pris comme exemple la ST-MAX2 395, donc sur chariot et sur châssis. Donc tout d'abord avec la version sur châssis. D'abord on va commencer avec le point négatif de celle-ci. Comme vous le comprenez bien, elle est donc très basse, il n'y a pas 36 accessoires autour, donc le premier point négatif sera surtout du point de vue du flexible, qui lui va donc être transporté un peu à cheval sur la pompe et sur chantier, donc restera sur le sol et devra être donc enroulé, désenroulé directement de cette manière. Cependant, parmi les points positifs, déjà le gros avantage, ce sera du point de vue en premier du poids, forcément, puisque les versions sur châssis sont toujours plus légères que les versions sur chariot. Donc ça veut dire facile à transporter sur chantier, ça veut dire facile à transporter lorsque vous êtes sur le chantier d'étage en étage, par exemple. Si vous travaillez à un appartement qui est au 5e, ce sera beaucoup plus simple de transporter la pompe à la main. Comme vous le voyez, il y a une poignée qui est installée directement sur le dessus, que en comparaison de son modèle sur chariot, qu'il faudra donc traîner entre les marches si jamais il n'y a pas d'ascenseur. Ensuite, comme côté positif, vous trouverez également le tuyau d'aspiration souple, qui lui donc va permettre très rapidement et simplement de passer de seau en seau. Donc plus besoin d'avoir un seul seau de peinture au milieu et ensuite de le vider et ensuite d'avoir à le retirer pour en remettre un nouveau, mais vous pouvez déjà en placer 2 ou 3 et juste avoir à déplacer le flexible aspirant dans chacun les uns après les autres. Mais néanmoins, son avantage principal, bien sûr, restera donc par rapport au poids. Et c'est ce pourquoi la majorité de nos clients, lorsqu'ils se dirigent version sur châssis, donc la prennent. C'est justement parce qu'ils ont l'information qui revient souvent, c'est l'histoire des escaliers à monter. Et donc forcément, c'est cette version-là qui va gagner. Passons maintenant donc à la version sur chariot. Donc dans cette version sur roue, le premier désavantage dans ce cas-là sera déjà du point de vue du transport, cette fois-ci sur chantier, jusqu'au chantier, puisque des fois vous n'avez pas toujours, si vous voulez, peut-être vous-même une camionnette suffisamment grosse, et donc forcément la version sur chariot prend donc déjà pas mal de place. Et ensuite, donc, une fois que vous êtes sur chantier, si vous avez un chantier de parterre, une maison de parterre, forcément au niveau du transport de plein pied, la version sur chariot sera la plus avantageuse, puisqu'il ne faudra que tirer la pompe. Mais si vous avez encore une fois les escaliers, c'est là où vous vous retrouvez dans le côté négatif. Et donc si vous travaillez seul par exemple, la version sur châssis sera peut-être plus appréciable. Maintenant, au niveau des côtés positifs de la version sur chariot, cela va démarrer donc en plus du transport facile de parterre. Vous aurez également ce socle à l'arrière qui va vous permettre de garder correctement enroulé le flexible à peinture et de sorte à ce qu'il ne traîne pas sur le sol lorsqu'il est complètement déplié ou seulement de moitié. Ensuite, le deuxième avantage sur les versions sur chariot, vous aurez une boîte à outils qui sera fournie avec sur ces modèles-ci, donc qui permettra de stocker à la fois le flacon d'huile TSL, mais également quelques outils, et puis éventuellement, bien sûr, vos bus, supports de bus par exemple. Ensuite, vous trouverez également au niveau du bas de pompe, cette fois-ci donc une aspiration rigide. Le gros avantage sera notamment du côté de l'aspiration qui sera donc pour le matériau l'aspiration la plus rapide et la plus courte, donc un amorçage un peu plus court que sur la version sur châssis. Et puis également lors du nettoyage, cela vous permettra avec cette tige rigide et simple d'effectuer un nettoyage donc plus facilement, plus rapidement. Et enfin, donc, sur la version sur chariot, vous aurez également toujours cette pièce qui se trouve à l'arrière qui s'appelle le tilt back et que vous allez pouvoir redresser lorsque vous travaillez sur chantier afin d'abaisser la pompe de cette manière-ci. Et comme ça, si vous avez un remplacement de pot de peinture par exemple ou bien lors du nettoyage, donc ce sera plus facile, plus pratique encore une fois pour effectuer ces opérations-là. Et puis ensuite repartir soit avec le pot de peinture comme ceci, soit l'arranger après pour la ramener. Donc voilà pour les différences entre les versions sur châssis et sur chariot avec les modèles 395-495, que ce soit en classique ou en ST-MAX2. Donc vous voyez un peu les désavantages et les avantages. Donc au final, on voit quand même que chacun y trouve son compte suivant les deux versions, selon ses préférences à la fois physiques et puis après de type de projet que la personne exécute. Donc vous verrez en fonction de vos besoins celle qui vous correspondra le mieux.
Si vous avez d'autres questions ou si vous avez encore un doute, bien sûr, n'hésitez pas à nous contacter directement par email, par téléphone, par WhatsApp ou par Facebook. Et sur ce, je vous dis à très vite sur Airless Discounter.